Un soir tard, dans une salle de sport presque vide, le calme habituel entre nous s'est brisé, bouleversant tout en un instant. La soirée avait commencé comme d'habitude, avec moi donnant tout ce que j'avais dans mon entraînement, les muscles brûlants alors que je traversais une série difficile. Puis, il était là, Jake, mon coach sportif. Grand et solide, il se mouvait avec une assurance naturelle impossible à ignorer. Il avait cette présence magnétique, comme s'il commandait l'espace sans effort. Ces derniers temps, j'avais l'impression que son attention se portait un peu plus sur moi, et je ne pouvais m'empêcher de le remarquer. Je m'étais inscrite dans cette salle il y a quelques mois, motivé par la résolution habituelle du nouvel an de me mettre en forme. Ce que je ne m'attendais pas, c'était que Jake devienne le moment fort de mes séances. Il avait toujours un conseil ou une petite blague pour alléger les exercices lourds. Mais dernièrement, son regard semblait avoir changé, comme s'il me regardait avec un intérêt nouveau, qui n'avait rien à voir avec les poids ou les répétitions. J'avais mis ça sur le compte de mon imagination, après tout, Jake était comme ça avec tout le monde. Ou du moins, je le pensais. Pourtant, chaque fois qu'il s'approchait, mon ventre se nouait, et je surprenais à espérer qu'il reste un peu plus longtemps. Ce soir-là, quelque chose était différent. La salle était presque vide alors que je terminais ma routine, le léger bourdonnement des tapis roulants mêlé au bruit des poids. J'essuyais mon banc quand je sentis une présence familière derrière moi. Besoin d'un coup de main? Je me tournai pour voir Jake, tout près, un léger sourire aux lèvres. Son regard tint le mien un instant plus longtemps que d'habitude, et mon cœur s'accéléra en réalisant qu'il était resté tard, tout comme moi. Pour faire bonne figure, je haussai les épaules et riais, seulement si tu cherches une excuse pour éviter ton propre entraînement. Il sourit en croisant les bras. Tu m'as eu. Mais sérieusement, je t'ai vu travailler dur ces derniers temps. Tu te donnes à fond pour suivre les meilleurs. Je répondis, regrettant aussitôt le côté un peu ringard de mes mots, je fais de mon mieux. Il ne rit pas comme je m'y attendais. Au contraire, il me regarda avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Tu fais mieux que tu ne le crois, dit-il doucement, son regard ne quittant jamais le mien. Tu as du potentiel, il faut juste apprendre à l'affiner. J'avalai ma salive, ne sachant trop quoi répondre. L'admirer de loin était une chose, mais là, debout si près, chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'un sens que je ne pouvais atteindre. Mon visage chauffa sous son regard, et je me forçai à détourner les yeux, concentré sur la serviette dans mes mains. Jake brisa le silence en applaudissant des mains. Que dirais-tu d'une séance de sparring rapide? Je sais que ce n'est pas prévu, mais je pense que ce serait une bonne façon de terminer la soirée. Mes yeux s'ouvrirent grands. Le sparring? Je n'avais rien fait de tel depuis les cours de gym au lycée, mais l'idée d'affronter Jake, de ressentir cette montée d'adrénaline, était étrangement tentante. Pourquoi pas? Répondis-je, malgré les papillons dans mon ventre. Il me conduisit à la petite salle d'entraînement, un espace réservé habituellement à la boxe et aux séances individuelles. L'air était chargé d'anticipation alors que nous entrions. Je me demandais s'il ressentait lui aussi cette tension. Jake me tendit une paire de gants et m'enroula les mains, ses doigts effleurant ma peau d'une manière qui fit courir un frisson inattendu le long de ma colonne vertébrale. D'accord, suis juste mes mouvements, dit-il, prenant ce ton autoritaire qu'il utilisait en tant que coach. Nous nous plaçâmes face à face. Les premiers rounds furent basiques, surtout lui me guidant sur les coups et les parades. Mais au fil de la séance, il monta l'intensité, me poussant à réagir plus vite, à puiser plus profondément. Sa présence était magnétique, et je me surpris à accrocher à chacun de ses mots, à chaque geste d'encouragement. « Allez, tu peux mieux faire !» lança-t-il, esquivant facilement l'un de mes coups. Je ris, essoufflé mais exalté. « Peut-être que tu devrais arrêter de te retenir, alors. » Il haussa un sourcil, clairement amusé. « Oh, tu penses que je suis tendre avec toi? » Peut-être un peu, répondis-je, surprise par l'audace de mon ton. Il sourit, et son prochain coup arriva plus vite que prévu. Je n'eus guère le temps de bloquer, mais l'adrénaline me maintint debout. Nous sparâmes encore quelques minutes, et chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait une étincelle qui dépassait le simple sport, quelque chose qui me laissait à la fois excité et déstabilisé. Enfin, il appela la fin, et nous baissâmes les mains, haletants.
La pièce était silencieuse, excepté nos respirations lourdes, et l'air entre nous semblait chargé, presque électrique. Un instant, nous restâmes immobiles, reprenant notre souffle, nous regardant. « Tu as du potentiel, » répéta-t-il, la voix basse et sérieuse. J'essayai de répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Il semblait vouloir dire bien plus, quelque chose qui flottait juste sous la surface. Mais avant que je ne puisse trop interpréter, il se racla la gorge, brisant le charme. « Même heure demain » demanda-t-il, sur un ton détendu. « Oui » parvins-je à répondre, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. En le regardant sortir de la salle d'entraînement, je réalisai que cette routine devenait vite plus qu'un simple entraînement pour moi. L'attente de le voir, nos échanges rapides, les touches prolongées. Tout cela commençait à signifier quelque chose. Je n'avais jamais ressenti une telle attirance pour quelqu'un, surtout pas un coach sportif. Mais c'était indéniable. Jack avait cette façon de me toucher profondément, de me faire sentir vu d'une manière qui me laissait à la fois excité et vulnérable. Après son départ, je suis resté quelques minutes de plus à la salle de sport, laissant l'adrénaline retomber. Mais même en essayant de me concentrer sur mes étirements habituels et ma récupération, mon esprit revenait sans cesse à Jack, sa présence, sa voix, la façon dont il me regardait quand il pensait que je ne le remarquais pas. La salle était calme alors que je me dirigeais vers les vestiaires, les néons bourdonnant doucement au-dessus. Je faisais machinalement mes préparatifs, rangeant mes affaires, mais mon esprit rejouait encore notre séance, chaque mot, chaque regard. C'était comme s'il avait laissé une partie de lui-même dans cette pièce, un sentiment que je ne pouvais pas chasser, peu importe mes efforts. Perdu dans mes pensées, la tête encore pleine des événements de la soirée, j'entendis des pas s'approcher. Je levai les yeux, m'attendant à voir un autre habitué de la salle en fin de soirée, mais c'était Jack, debout dans l'embrasure des vestiaires, son expression indéchiffrable. « J'ai oublié ma bouteille d'eau », dit-il en brandissant la bouteille comme pour le prouver. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'incertitude qui ne correspondait pas à sa confiance habituelle. « Oh » répondis-je, ma voix un peu trop forte dans ce silence. J'essayai de paraître détendu, mais mon pouls s'accéléra quand il entra un peu plus. Il alla vers son casier, qui se trouvait à quelques pas seulement du mien. Je sentais la tension entre nous, palpable et lourde, comme si aucun de nous ne savait vraiment comment briser le silence. Jack s'éclaircit la gorge, me lançant un regard comme s'il avait quelque chose à dire, mais les mots ne venaient pas. « Belle séance ce soir », dit-il enfin, sa voix plus douce que d'habitude. « Oui », répondis-je, un peu essoufflé. « Merci pour les conseils. » Nous restâmes là, un peu maladroits, sans bouger, et à ce moment-là, je ressentis une connexion, une sensation étrange et indéniable que quelque chose avait changé entre nous. C'était subtil, juste un regard, une compréhension silencieuse, mais elle flottait dans l'air. Je ne savais pas quoi dire, alors je hochai rapidement la tête et attrapai mon sac, rompant le silence avant qu'il ne devienne trop intense. Mais en me dirigeant vers la sortie, je sentis son regard posé sur moi, insistant, d'une manière qui me fit frissonner. En quittant la salle ce soir-là, je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression, ce n'était que le début, qu'il y avait quelque chose de plus, caché juste sous la surface, qui attendait de se révéler d'une façon que je ne comprenais pas encore. Les jours suivants à la salle furent flous. Chaque fois que je franchissais la porte, je me surprenais à chercher Jack du regard, souvent sans m'en rendre compte. J'essayais de me concentrer sur ma routine, me disant que j'étais là uniquement pour m'entraîner, pour devenir plus forte. Mais Jack avait cette façon de déstabiliser toutes mes bonnes intentions. Sa présence semblait remplir chaque recoin de la salle, même quand il n'était pas là. Je parvins à garder la tête basse pendant quelques séances, évitant tout contact direct. Mais Jack avait sa propre manière de s'assurer que je ne passais pas inaperçu. Le troisième jour, après notre séance de sparring, il m'attrapa par surprise en me prenant à part juste après ma série. « Et, je t'ai observé, » dit-il, les bras croisés, ce sourire familier aux lèvres. « Tu as un bon contrôle, mais tu ne te pousses pas autant que tu pourrais. » Mon estomac se noie entre nervosité et excitation. « J'essaie, je ne veux juste pas en faire trop. » Il secoua la tête, amusé. « Le but, c'est justement de dépasser cette limite. Et si je t'aidais ?» Avant que je puisse répondre,
il me guida vers la section des poids libres, installant un poids plus lourd que ce que j'aurais osé essayer seul. J'hésitais, regardant les haltères. « Fais-moi confiance », dit-il en me lançant un signe encourageant. « Tu peux le faire. » Je mordis ma lèvre, incertaine, mais il était là, juste à côté de moi, me regardant comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Sous son regard, je me surpris à soulever plus que ce que je pensais possible. Sa confiance tranquille était contagieuse. En terminant la série, je ressentis un rush d'adrénaline mêlé à quelque chose d'autre, une chaleur qui ne venait pas seulement de l'effort. « C'est ça », murmura-t-il d'une voix basse alors que je peinais sur les dernières répétitions. « Continue, tu gères. » Quand je reposai finalement les poids, les bras tremblants, une fierté m'envahit, accompagnée d'une conscience profonde de sa proximité. Nos regards se croisèrent, et pendant un battement de cœur, l'air entre nous sembla chargé, lourd de mots non dits. Mais Jack me lança simplement un sourire satisfait et me tapa sur l'épaule. « Tu vois, je te l'avais dit, tu pouvais le faire. » Je ris, essayant de chasser la tension. « Peut-être que tu es juste un bon coach. Ou peut-être que tu es meilleur que tu ne le penses. » Il répondit, son regard s'attardant un peu trop longtemps. Dans les jours qui suivirent, cette tension ne fit que grandir. Chaque fois que nous nous entraînions ensemble, il y avait un moment, parfois juste un regard ou un effleurement de sa main, où l'atmosphère changeait. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais je le ressentais, une connexion à la fois excitante et déroutante. C'était comme si nous avions franchi une ligne invisible sans même le vouloir, et maintenant nous étions coincés, incapables de revenir en arrière. Un soir, juste au moment où la salle fermait, Jack me rattrapa près de la sortie. « Je pensais te raccompagner jusqu'à ta voiture, » dit-il presque comme ça, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit battre mon cœur plus vite. « Pourquoi » répondis-je, essayant de paraître aussi calme que lui. Il haussa les épaules en regardant vers le parking. « Ce n'est pas sûr d'être ici seul. » Je sentis une pointe de surprise. Ce n'était pas la première fois que nous partions à peu près en même temps, mais il ne m'avait jamais proposé de m'accompagner jusque-là. Je me surpris à hocher la tête, le cœur battant plus vite quand il se mit à marcher à mes côtés. Le parking était presque vide, les lampadaires projetant de longues ombres sur le bitume. Nous marchions en silence, l'air frais de la nuit enveloppant tout autour de nous. Je sentais la tension monter, un poids muet que ni lui ni moi n'osions reconnaître. Arrivé à ma voiture, je cherchais mes clés avec nervosité, hyper conscient de sa présence à seulement quelques centimètres. Jack s'appuya contre le côté de la voiture, les bras croisés, m'observant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Alors, » dit-il d'une voix basse, presque hésitante, « on va en parler ?» Je marquai une pause, les clés serrées dans ma main. « Parler de quoi ?» Il laissa échapper un léger rire en secouant la tête. « Tu sais très bien de quoi je parle, ça, ce truc entre nous. » Mon cœur battait fort dans ma poitrine et je détournai le regard, incapable de soutenir le sien. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondis-je, même si ma voix me semblait instable. Jack fit un pas de plus vers moi. Je sentis mon souffle se couper lorsque sa main effleura doucement mon bras. Le contact fut bref, presque imperceptible, mais il me parcourut d'un frisson. « Écoute, je comprends, » murmura-t-il. Ce n'est sans doute pas la meilleure idée, mais je crois qu'on le ressent tous les deux. J'aurais voulu nier, rejeter ces mots comme s'ils ne signifiaient rien. Pourtant, la vérité était là, je le ressentais aussi. Ça faisait des semaines que ça me travaillait, chaque fois qu'il me regardait, chaque fois qu'il restait un peu trop près. Au lieu de répondre, je restais figé, partagé entre l'envie de reculer et celle de me rapprocher. Le silence s'étira, lourd et dense, jusqu'à ce que Jack soupire, passant une main dans ses cheveux. « Peut-être que je me trompe, » dit-il presque pour lui-même, comme s'il cherchait à se convaincre. « Peut-être que c'est juste dans ma tête. » J'ouvris la bouche pour répondre, dire quelque chose qui apaiserait la tension, mais aucun mot ne sortit. À la place, une vague de frustration mêlée à un étrange désir monta en moi. La partie rationnelle savait que c'était compliqué, que s'engager avec lui risquait de tout compliquer. Mais une autre partie de moi, celle qui ne pouvait pas détourner le regard quand il était près de moi, se moquait des risques. Avant de m'en rendre compte, je fis un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Les yeux de Jack s'écarquillèrent légèrement,
mais il ne bougea pas, fixant les miens. On sait tous les deux que ce n'est pas que dans ta tête, murmurai-je, à peine consciente de ma propre voix. Il me regarda un long moment, comme s'il essayait de donner un sens à mes paroles, puis, sans prévenir, un sourire apparut sur son visage. Sa main se leva doucement pour toucher mon épaule. Le contact était chaud, rassurant, et d'une certaine façon, ça semblait juste. Heureux de savoir que je ne suis pas seul dans ça, dit-il doucement, ses doigts effleurant encore mon épaule. Le moment dura, et je sentis la tension entre nous croître, comme un courant électrique. C'était grisant, une montée d'adrénaline que je n'avais jamais connue auparavant. Mais soudain, je me rappelai où nous étions, sur un parking presque vide, en plein air, visible par tous. Je devrais y aller, dis-je, la voix à peine audible, même si une part de moi ne voulait pas partir. Jake hocha la tête, mais sa main resta un instant de plus sur mon épaule avant de lâcher prise. Oui, c'est probablement mieux. Nous restâmes là encore quelques secondes, aucun de nous ne voulant briser ce moment, mais finalement, je me forçai à me tourner, à glisser dans ma voiture et à fermer la porte. En repartant, je jetai un dernier coup d'œil derrière moi, le voyant me regarder avec une expression songeuse. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Mon esprit revenait sans cesse à notre conversation, au poids de son regard, à la chaleur de sa main sur mon épaule. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose de réel, et cette pensée m'excitait autant qu'elle me terrifiait. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si rien n'avait changé, mais une autre partie, plus profonde et instinctive, désirait ce lien, même sans comprendre pleinement ce qu'il signifiait. Le lendemain, je me rendis à la salle de sport, le cœur battant, me demandant si Jake agirait comme si rien ne s'était passé ou s'il reconnaîtrait ce changement entre nous. Quand j'entrai, il me salua d'un hochement de tête habituel, le visage aussi impassible que d'habitude. Nous suivîmes la routine comme un jour ordinaire, mais je sentais la tension couver sous la surface chaque fois qu'il corrigeait ma posture ou me donnait un conseil. Son contact durait une fraction de seconde de trop, chaque regard était chargé, porteur d'une question silencieuse que nous n'osions pas formuler. C'était comme un jeu muet, chacun testant les limites, avançant doucement sans jamais dépasser la ligne. Enfin, à la fin de la séance, Jake croisa mon regard, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu restes encore tard ce soir ?» demanda-t-il, la voix décontractée, mais avec une étincelle dans les yeux. « Peut-être, » répondis-je, sentant mon pouls s'accélérer alors que les derniers clients quittaient la salle, nous laissant seuls dans cet espace vide et calme. Jake s'approcha, s'appuyant contre le mur, le regard fixe sur moi. « Alors, » dit-il doucement, « on continue à faire semblant ou on fait quelque chose ?» Ces mots me firent frissonner, mes joues s'enflammèrent. Je voulais répondre avec assurance, faire preuve d'esprit, mais tout ce que je pus faire fut hocher la tête, la gorge soudain sèche. Il rit en secouant la tête. « Tu ne facilites pas les choses, tu sais. » J'ai avalé ma salive en essayant de maîtriser ma voix. Peut-être que je ne veux pas que ce soit facile. Le sourire de Jake s'élargit, et pendant un instant, nous sommes restés là, figés dans la tension qui montait depuis des semaines. On avait l'impression d'être au bord de quelque chose, d'une ligne que nous étions tous les deux prêts à franchir, mais aucun de nous ne voulait faire le premier pas. Puis, sans un mot de plus, il a tendu la main, effleurant doucement mon bras. Le contact était subtil, presque hésitant, mais il m'a traversé d'un frisson, confirmant tout ce que nous évitions de dire. « À demain, » murmura-t-il, la voix à peine audible. Sa main resta un instant avant de se retirer. En quittant la salle de sport cette nuit-là, je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que nous avions commencé quelque chose d'irréversible. La ligne avait été franchie, même si nous ne l'avions pas encore totalement admis. Une partie de moi était à la fois terrifiée et excitée, se demandant jusqu'où tout cela irait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Jake, la façon dont il me regardait, l'intensité dans ses yeux qui semblait percer mon âme. J'essayais de chasser ces pensées, me disant que ce n'était qu'un simple coup de cœur, une infatuation sans danger. Mais au fil des jours, il devenait de plus en plus difficile de nier l'attraction entre nous. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, un mélange d'excitation, de nervosité, et quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas nommer. La salle de sport avait toujours été un lieu de routine pour moi, un endroit pour me concentrer et me détendre. Mais maintenant,
chaque fois que je franchissais ses portes, je ressentais une montée d'anticipation, un frisson qui allait bien au-delà de l'entraînement. Tout cela à cause de lui. Jake était devenu plus qu'un simple coach, il était une présence constante dans mon esprit, une source d'énergie qui faisait passer tout le reste au second plan. Un soir, alors que la plupart des membres étaient partis, Jake s'est approché de moi, une lueur familière dans les yeux. Il n'a même pas cherché à engager la conversation habituelle, il a juste hoché la tête en direction de l'arrière de la salle. « Rejoins-moi dans la salle d'entraînement, » dit-il, la voix basse et assurée. Je l'ai suivi, le cœur battant à chaque pas. La salle était silencieuse, seul un léger bourdonnement des machines au loin résonnait alors que nous entrions dans cet espace isolé. Jake referma la porte derrière nous, isolant le reste du monde, ne laissant que nous deux dans cette pièce faiblement éclairée. La pièce semblait plus petite que d'habitude, l'air chargé d'une tension non dite qui s'était accumulée depuis des semaines. Il se tourna vers moi, le visage sérieux. « Je pense que nous savons tous les deux pourquoi nous sommes ici, » murmura-t-il à peine audible. Un sursaut de nervosité me traversa, mais je soutins son regard, refusant de détourner les yeux. « Oui, je crois que oui. » Jake fit un pas vers moi, tendant la main pour toucher doucement mon bras. La chaleur de sa peau contre la mienne était électrique, me faisant frissonner. J'avalai difficilement ma salive, chaque muscle de mon corps se tendant alors qu'il réduisait la distance entre nous. « Ça fait trop longtemps que nous tournons autour du pot, » murmura-t-il, ses yeux cherchant une hésitation dans les miens. Je ne répondis pas, incapable de trouver les mots. Je pris une profonde inspiration tremblante, me laissant aller à son toucher, sentant le poids de sa main sur mon épaule, me rassurant, me stabilisant. La pièce était silencieuse, à part le léger souffle de notre respiration. Et à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Lentement, Jake se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. Mon pouls s'accéléra en sentant son souffle chaud et régulier contre ma peau. Sa main glissa pour entourer le côté de mon visage, son pouce effleurant doucement ma joue, un contact si tendre qu'il faisait mal au cœur. Je fermai les yeux, me laissant emporter par cette sensation, cette proximité, cette attente. Puis ses lèvres rencontrèrent les miennes. Le baiser était d'abord doux, hésitant, comme s'il testait l'eau. Mais à mesure que nos lèvres s'unissaient, cette hésitation fondit, remplacée par une chaleur qui couvait depuis trop longtemps. Sa main glissa à l'arrière de mon cou, me tirant plus près, et je ressentis un frisson d'excitation me traverser, un abandon qui me fit tourner la tête. Je passai mes bras autour de ses épaules, sentant la force de son corps, la chaleur qui en émanait. Nos corps pressés l'un contre l'autre, le monde extérieur s'effaça, ne laissant que nous, figés dans ce moment que je ne voulais jamais voir finir. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus intense, comme pour rattraper tout le temps où nous nous étions retenus. Les doigts de Jake s'emmêlaient dans mes cheveux, sa prise ferme mais douce, et un frisson d'excitation parcourut tout mon corps. Chaque contact, chaque effleurement de sa peau contre la mienne était une révélation, quelque chose de nouveau et d'exaltant. Je sentais son cœur battre, fort et régulier, en écho au mien. Cette proximité, cette intimité, était unique, différente de tout ce que j'avais jamais connu. Nous nous séparâmes enfin, tous deux à bout de souffle, nos fronts reposant l'un contre l'autre alors que nous reprenions notre souffle. Sa main tenait toujours mon visage, son pouce. Traçant de doux cercles sur ma joue, j'ouvris les yeux pour le trouver en train de me regarder avec une douceur qui serra ma poitrine. « Ça va ?» murmura-t-il, sa voix emplie d'une tendresse qui me prit au dépourvu. Je hochai la tête, un petit sourire tirant mes lèvres. « Plus que ça va très bien, » répondis-je. Il rit doucement, déposant un léger baiser sur mon front avant de me prendre dans ses bras. Nous restâmes ainsi, enveloppés l'un dans l'autre, laissant ce moment s'imprégner. C'était irréel, comme un rêve, mais le battement régulier de son cœur près de mon oreille me ramenait à la réalité, me rappelant que c'était bien réel, qu'il était là, me tenant. Après quelques instants, il se recula légèrement, le regard sérieux. « Je ne veux pas que ce soit qu'une fois, » dit-il d'une voix ferme et assurée. « Je veux voir où cela peut nous mener, si ça te va. » Mon cœur fit un bond à ces mots, une chaleur se répandit en moi. « Moi aussi, ça me plairait, » répondis-je à voix basse. Un sourire illumina son visage. Il se pencha à nouveau pour déposer un autre baiser doux sur mes lèvres, comme pour sceller une promesse.
Ce baiser était plus léger cette fois, moins intense, mais tout aussi chargé de sens. Je ressentis un frisson de bonheur, un sentiment d'appartenance auquel je ne m'attendais pas. Nous passâmes les minutes suivantes à simplement parler, échangeant des mots doux et des caresses légères, apprenant à nous connaître d'une façon que nous nous étions jamais permis auparavant. La salle d'entraînement semblait être notre monde à nous, un espace où rien d'autre n'avait d'importance. Je ne voulais pas partir, ni revenir à la réalité risquant de perdre cette connexion, cette proximité si nouvelle et fragile. Mais peu à peu, la réalité extérieure s'imposa, et je sus que nous ne pouvions pas rester cachés indéfiniment. À contre-cœur, nous nous éloignâmes l'un de l'autre, chacun prenant une profonde inspiration pour se préparer à affronter ce qui venait. En sortant de la salle d'entraînement, côte à côte, Jack saisit ma main et y donna une légère pression rassurante. Ce petit geste signifiait tout pour moi, une promesse silencieuse que quoi qu'il arrive, nous ferions face ensemble. Le trajet du retour fut flou. Mon esprit tournait encore, repassant chaque moment, chaque contact, chaque mot chuchoté. C'était irréel, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un de suffisamment courageux pour prendre ce qu'il voulait, quelqu'un qui ne laissait pas la peur l'arrêter. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivante. Le lendemain, j'avais hâte de retourner à la salle de sport, de le revoir, de ressentir encore cette connexion. Dès que je franchis la porte, mes yeux le cherchèrent, mon cœur battant d'anticipation. Quand nos regards se croisèrent à travers la pièce, je sentis une étincelle, un accord silencieux, nous étions ensemble dans cette aventure. Pendant l'entraînement, Jack garda ses distances, adoptant une attitude professionnelle, mais il y eut des moments, regards furtifs, touches subtiles, commentaires chuchotés qui me rappelèrent la nuit précédente. C'était comme si nous partagions un secret, quelque chose que nous seuls comprenions, un lien qui nous unissait au-delà des mots. À la fin de la séance, j'étais à la fois excité et épuisé, le corps endolori mais le cœur plein. En rassemblant mes affaires, Jack croisa mon regard, un petit sourire complice sur les lèvres. « Même heure demain ?» demanda-t-il, sur un ton décontracté mais avec une lueur plus profonde dans les yeux. Je hochai la tête, lui rendant son sourire. Je ne manquerai ça pour rien au monde. En quittant la salle, une chaleur douce se répandit en moi, un sentiment d'anticipation pour ce qui allait venir. Pour la première fois, je ne faisais pas que survivre, je vivais, ressentais, expérimentais quelque chose de réel, quelque chose qui rendait chaque jour plus lumineux. Les jours suivants furent un tourbillon de moments volés, de caresses discrètes et de conversations tardives. Jack et moi trouvâmes un rythme, un équilibre entre nos rôles publics et la connexion privée que nous partagions. C'était exaltant, un monde secret rien qu'à nous, un endroit où nous pouvions être nous-mêmes sans jugement, sans peur. Au fil des semaines, je me laissai tomber plus profondément, abandonnant les murs que j'avais construits, me permettant de ressentir, d'espérer. Il y avait une vulnérabilité dans tout cela, un risque qui me faisait peur, mais avec Jack à mes côtés, la peur semblait plus petite, plus maîtrisable. Je savais cependant que rien de si beau ne pouvait rester caché éternellement. Un jour, nous devrions affronter le monde, faire face aux obstacles qui nous attendent. Mais pour l'instant, je voulais savourer le moment, chaque seconde, chaque baiser, chaque caresse. Et alors que je restais éveillé cette nuit-là, le souvenir de ses lèvres encore sur les miennes, je ressentis une étrange paix, une sérénité qui me disait que j'étais exactement là où je devais être. Les conversations révélaient une intimité qui dépassait les mots. La salle de sport, autrefois un lieu de routine, était devenue notre sanctuaire, un monde où rien d'autre n'avait d'importance que nous deux. Un soir, après une longue séance, Jack m'a invité à prendre un café tardif. Rien d'extraordinaire, un petit café au bout de la rue, faiblement éclairé et presque vide à cette heure-là. Mais la simplicité de ce moment m'a réconforté. Nous étions assis près de la fenêtre, nos chaises proches, et la conversation vagabondait entre plaisanteries légères et sujets plus profonds, rêves et peurs. Je me suis surprise à m'ouvrir à lui comme jamais auparavant avec personne d'autre. À chaque fois qu'il riait ou penchait la tête pour m'écouter, je sentais une chaleur que je ne pouvais expliquer. « Pourquoi la salle de sport ?» demanda-t-il, un sourire curieux aux lèvres. « Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer tout ça ?» Je marquai une pause, surprise par la question. Honnêtement, je voulais me sentir plus forte, plus en contrôle. J'avais traversé une période difficile et j'avais besoin de quelque chose de stable, de concret,
quelque chose qui me donne un but. Jake hocha la tête pensivement, son regard doux. Je comprends. C'est incroyable comme un peu de discipline peut tout changer. Je souris, ressentant une connexion qui allait bien au-delà de l'attirance physique. Il me comprenait d'une manière profonde, ancrante, et cette prise de conscience me laissa un peu sans souffle. La conversation coulait naturellement, et j'avais l'impression de pouvoir parler avec lui pendant des heures, me perdant dans le son de sa voix, dans la chaleur de sa présence. En sortant du café, l'air de la nuit était frais, une brise légère portait l'odeur de la pluie. Jake prit ma main, entrelaçant nos doigts pendant que nous marchions. Ce geste simple fit bondir mon cœur, me ramenant à l'instant présent et me rappelant que ce que nous vivions, quoi que ce soit, était réel. Sur le chemin du retour vers le parking de la salle, nous parlâmes peu. Les mots n'étaient pas nécessaires, sa main dans la mienne, le silence de la nuit, les regards échangés, tout cela suffisait. Arrivé à ma voiture, je me tournai vers lui, soudain conscient du silence qui nous entourait, du poids de ce qui n'avait pas été dit. Il me regarda, sérieux, une pointe de vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue avant. « Je ne veux pas que ça reste un secret, » murmura-t-il à peine audible. « Je veux plus. Je veux que tu saches que je suis là, que je suis sérieux. » Mon cœur battait à tout rompre. Ces mots faisaient écho à mes émotions retenues. Il y avait eu des moments où je me demandais si tout cela n'était qu'une aventure passagère, destinée à finir. Mais, là, avec sa main dans la mienne et son regard stable, je savais que c'était plus que ça. Je ressens la même chose, soufflai-je, à peine capable de contenir le mélange de soulagement et de joie qui m'envahissait. C'est réel pour moi aussi, sourit-il, un sourire doux et sincère qui serra ma poitrine. Sans un mot de plus, il me prit dans ses bras. Notre étreinte fut tendre, remplie d'une compréhension que les mots ne sauraient exprimer. Je me sentais en sécurité, ancré, étrangement en paix. Dans les jours qui suivirent, nous nous installâmes dans cette nouvelle réalité. Nous ne nous cachions plus dans l'ombre, ne faisions plus semblant d'être des inconnus. Nous allions à de petites sorties tranquilles, partagions des moments simples, et apprenions à nous connaître bien au-delà des murs de la salle de sport. Plus je découvrais Jake, plus je tombais amoureuse. Il était plus que tout ce que j'avais imaginé, réfléchi, patient, profondément attentionné. Mais, aussi précieux que soit notre temps ensemble, je savais que nous ne pouvions pas rester dans cette bulle pour toujours. La vie trouve toujours un moyen d'intervenir, de mettre à l'épreuve même les liens les plus solides. Et aussi fort que je voulais croire que nous étions à l'abri, la réalité était inévitable. Un après-midi, alors que nous nous promenions, le téléphone de Jake vibra. Il lut le message rapidement, son expression se durcit, et je ressentis une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je doucement. Il me regarda, l'hésitation dans les yeux. « Mon travail me propose un transfert dans une salle dans une autre ville. C'est une grande opportunité, mais ça voudrait dire partir d'ici, partir de nous. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de questions non dites. Mon cœur s'enfonça sous le poids de la situation. L'idée de le voir partir, de ne plus l'avoir dans ma vie, me semblait insupportable. Mais je savais aussi que c'était une chance pour lui, quelque chose pour lequel il avait travaillé dur. « Je veux que tu acceptes, » dis-je d'une voix ferme, même si mon cœur souffrait. « Tu le mérites, Jake. Ne nous laisse pas te retenir. » Il me regarda, la douleur traversant son regard. « Ce n'est pas vous qui me retiennez, c'est toi la meilleure chose qui me soit arrivée. » Je réussis un petit sourire, ressentant une chaleur douce amère m'envahir. « C'est pour ça que tu dois y aller. Tu dois poursuivre tes rêves, faire ce qui te rend heureux. » Un silence s'installa entre nous, chacun assimilant la réalité. Enfin, Jake prit ma main, sa poigne ferme, son expression déterminée. « Ce n'est pas un adieu, » murmura-t-il, sa voix pleine de conviction. « Peu importe la distance, je ferai que ça marche. Nous ferons que ça marche. » Je hochai la tête, un mélange de tristesse et d'espoir dans la poitrine. Je voulais le croire, vouloir lui faire confiance que ce n'était pas la fin, que nous pourrions survivre à la distance. Mais une part de moi savait que la vie ne suit pas toujours nos désirs. Nous passâmes le reste de la journée ensemble, savourant chaque moment, chaque rire, chaque contact. Et quand arriva le moment de se dire au revoir,
il me serra une dernière fois dans ses bras, posant un doux baiser sur mon front, une promesse silencieuse que nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Alors que je le regardais s'éloigner, une douleur douce amère s'installa dans ma poitrine. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, si nous réussirions à garder notre lien malgré les kilomètres qui allaient bientôt nous séparer. Mais, debout là, avec le souvenir de son toucher, de sa voix, de son rire dans la tête, je ressentis une paix tranquille. Peut-être que ça marcherait, peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, je savais qu'il avait laissé une empreinte en moi, un souvenir qui resterait quoi qu'il advienne. Et en retournant vers ma voiture, un léger sourire aux lèvres, je compris que le fait de l'avoir rencontré, de le connaître, m'avait changé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Au final, peu importe si nous retrouverions notre chemin ensemble, ce qui comptait, c'était le temps partagé, les souvenirs créés. Il avait été mon commencement, mon aventure inattendue, et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. Et même si notre histoire n'était pas parfaite, elle était à nous, pleine de rire, de désir et d'une proximité qui resterait avec moi, où que j'aille. Conseil pour vous après cette histoire. La vie est faite de rencontres inattendues qui peuvent transformer notre monde intérieur. Parfois, ce sont dans les moments simples, loin du tumulte quotidien, que naissent les liens les plus forts et les plus vrais. Apprenez à vous ouvrir, à écouter votre cœur et à accueillir les émotions sans jugement. Ne craignez pas la vulnérabilité, car c'est elle qui nous rend humains et nous rapproche les uns des autres. Sachez aussi que les chemins que nous empruntons ne sont pas toujours linéaires. Il y aura des défis, des séparations, des incertitudes, mais chaque expérience nous apprend quelque chose et nous fait grandir. Ayez le courage de suivre vos rêves, même lorsque cela implique des sacrifices ou des distances. L'amour véritable ne s'éteint pas face à l'éloignement, il se transforme et s'adapte. Enfin, chérissez les moments partagés, car ce sont eux qui bâtissent les souvenirs et les forces qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Rappelez-vous, chaque histoire, avec ses joies et ses peines, est une aventure unique qui mérite d'être vécue pleinement.